J'arrive pas à savoir vraiment ce qui m'anime pour me donner le sentiment que je contrôle ce qui va se passer. Je me sens vide. J'ai besoin en fait d'avoir des choses de planifier. J'ai du mal à donner un réel sens encore à ma vie. Tu te réveilles, mais pour faire quoi en fait ? Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Deuxième épisode de la série La petite voix dans ma tête. Donc aujourd'hui, on va je vais laisser ma petite voix s'exprimer sur le fait que le futur m'angoisse. De manière générale, je pense que je répète un peu tout le temps sur les épisodes, mais je suis quelqu'un d'assez anxieuse, stressée et angoissée. Et la cause principale, c'est la petite voix dans ma tête. Et une des choses qui m'angoisse quand même vraiment pas mal, c'est le futur. Le futur dans le sens où, comme j'ai vraiment un besoin de contrôle, je me suis rendu compte de ça, j'ai pris conscience que vraiment j'avais un besoin de contrôle sur tout concernant ma vie, mais des petites choses anodines, mais j'ai besoin d'avoir le contrôle, j'ai du mal à déléguer, on va dire, je préfère faire les choses moi, et dès que je perds le contrôle de quelque chose, déjà j'aime pas, je sais pas comment expliquer, ça m'irrite, ça me tend, et quand il s'agit de mon futur, quand j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle de ma vie future, dans le sens où je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, ce qui va se passer les prochains mois, ce à quoi je veux dédier ma vie, dès que mon futur devient un peu flou. J'avance en fait sans savoir vers où j'avance, c'est vraiment une source d'angoisse parce que j'ai l'impression de me laisser aller mais de pas contrôler. J'avance mais je sais pas vers quoi j'avance, je sais pas pourquoi j'avance, je sais pas dans quel sens, dans quel but. Et j'ai l'impression du coup de plus avoir le contrôle de ma vie parce que je sais pas de quoi va être fait mon futur. Mais mon futur proche, évidemment, j'essaye pas de planifier ma vie dans 10 ans, non, je parle vraiment des prochains mois, je parle à court terme aux horizons d'un an. J'ai besoin d'avoir une certaine visibilité et donc je me raccroche à ce que je peux pour savoir pourquoi un peu je me réveille tous les matins et vers où j'avance. Et dès que j'ai plus rien à quoi me raccrocher, j'ai plus aucune chose à laquelle je peux me raccrocher, vraiment ça m'angoisse. C'est vraiment source d'anxiété fois 1000. Donc maintenant ce que je fais pour un peu essayer d'apaiser toutes ces angoisses, etc. Et que ma petite voix s'affole dans tous les sens parce qu'elle sait pas ce qu'elle va faire le prochain mois, ce qui va se passer dans ma vie. J'essaye de me raccrocher à certaines choses, un peu des petites choses qui peuvent paraître subtiles comme des événements au cours des prochains mois qui vont arriver pour me donner le sentiment que je contrôle ce qui va se passer et que ma vie n'est pas totalement floue. Prenons l'exemple à partir du moment où j'ai fini mes études, donc j'ai fini les cours. Et je savais pas ce que j'allais faire, de toute façon je suis dans une vision totalement floue de vraiment ma vie, mais j'essayais de me raccrocher à quelques trucs, des trucs complètement anodins, mais qui me faisaient sentir que j'avais un certain contrôle, et que ok, il va se passer ça ce mois-ci, ok, ces prochains mois il va se passer ça, d'avoir une vision un peu plus claire des mois qui arrivent pour apaiser mes angoisses. Donc par exemple, j'ai fini les cours fin février, je savais que pendant 3 mois j'allais aller dans le sud, pour passer mon permis et écrire mon mémoire. Donc j'avais en quelque sorte 2 objectifs. Après, en juin, je suis rentrée chez moi, mais j'avais 2 concerts. Et j'adore les concerts, donc j'avais une certaine hâte au fait d'aller à ces 2 concerts, ce qui fait que ça m'animait en quelque sorte. Après, j'ai fait un job d'été pendant 3 mois dans le sud, donc j'avais certains objectifs, donc je gagnais de l'argent, etc. Ça a occupé pas mal de mes journées. Après, je savais que j'allais voir ma sœur à Madrid, donc pareil, ça me donnait de la visibilité, ce que j'allais faire. Après, je savais que j'avais ma graduation. Après, je savais que j'avais de nouveau le permis. Et après... je savais plus. À partir de début octobre, je ne savais plus, j'étais plus capable de planifier ma vie. Et vraiment, je me souviens, j'ai été prise de panique, j'ai comme eu un pic d'angoisse, c'était le lendemain de ma remise des diplômes, ou le surlendemain, je crois, après être rentrée chez moi. Et je me suis réveillée, mais en sursaut, mais vraiment en sursaut. Et la première question que je me suis posée, mais attends, mais c'est quoi la suite ? Tu te réveilles, mais... pour faire quoi en fait ? C'est quoi le prochain événement ? Tu te réveilles mais t'as hâte de quoi ? Vers où t'avances ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Parce que ces derniers mois étaient rythmés par une succession, on va dire, d'événements ou de choses auxquelles j'arrivais à me raccrocher. Et du coup, ça me donnait une sorte d'impression que j'avais le contrôle. Mais je savais que après cette graduation et après le permis que j'ai enchaîné et j'ai repassé, j'avais plus rien de planifié, j'avais même pas de petits événements, de concerts ou de trucs qui me faisaient dire que j'avais hâte et que je savais vers quoi j'avançais, ce qu'il allait se passer ces prochains mois. Et j'ai vraiment été prise de panique et j'avais l'impression que du coup ma vie avait plus de sens parce qu'il y avait plus rien qui m'animait. Et donc j'ai besoin de me raccrocher à des choses, j'ai besoin de planifier certaines choses dans ma vie dans les prochains mois. Ça donne une sorte de direction, pas direction de ma vie, mais
Au moins, je me dis tous les matins, ok, donc la prochaine étape, c'est ça. J'ai hâte, par exemple, d'aller à ce concert, j'ai hâte d'aller à ce voyage, j'ai hâte de voir cette personne, etc. J'ai besoin, en fait, d'avoir des choses de planifier. Et j'ai du mal, en fait, à avancer de manière floue et à me dire, je vis au jour le jour. Advienne que pourra. Je crois que c'est ça l'expression, je suis pas sûre. Mais en fait, j'ai du mal et j'ai un besoin de contrôle sur tout et sur ma vie encore plus, sur mon futur encore plus. Donc j'essaye de contrôler comme je peux. Mais je suis incapable, en fait, d'avancer sans savoir vers où j'avance. J'ai énormément de mal. Parfois, j'ai pas le choix, mais c'est source d'angoisse et d'anxiété. Donc, quand j'ai plus trop de visibilité vers mon futur, sur ce qui va se passer, j'ai plus rien à quoi me raccrocher, j'ai plus rien qui me tienne en haleine, en quelque sorte, je me sens vide. Je sais pas trop comment expliquer. Mais je pense que, comme j'avais déjà expliqué, je pense que c'est normal d'avoir besoin de se raccrocher à quelque chose ou à des personnes dans sa vie. Et je pense que comme je suis à un stade de ma vie où c'est un peu flou, je viens de finir les études, pour moi je suis dans une sorte de transition dans le sens où je sais pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai l'impression que je me suis pas vraiment trouvée, j'arrive pas à savoir vraiment ce qui m'anime réellement. Et donc du coup j'ai du mal à donner un réel sens encore à ma vie, le pourquoi je me réveille tous les matins, pourquoi j'avance, vers où j'avance, dans quel but j'avance. Et j'ai vraiment encore du mal à répondre à ces questions. Et comme j'arrive pas à répondre à ces questions encore, je me raccroche à ce que je peux. Je me raccroche à des petits événements, à des trucs qui vont arriver dans les prochains mois. Parce que ça me permet de me tenir en haleine. Parce que si j'ai rien de planifié, si je vis un peu au jour le jour sans savoir pourquoi je vis, vu que c'est flou dans ma tête, que ma vie est floue de manière générale, mais j'ai l'impression d'être vide, j'ai l'impression que j'avance mais que rien n'a de sens. J'ai besoin d'avoir des petits événements ou des petites choses de planifier à court terme parce que ça me permet d'avoir une certaine vision de vers où je vais. Peut-être que là, à l'instant T, je suis perdue, mais peut-être que je sais pas, dans un mois, dans quelques mois, j'ai un voyage ou j'ai un truc sympa de prévu ou j'ai un concert et du coup, je vais avoir hâte. Donc ok, je suis perdue à l'instant T, mais dans quelques mois, j'ai hâte d'un événement. Donc ça m'aide. Et disons que là, j'ai retrouvé de la visibilité sur mon futur proche pour le mois de novembre et à partir de fin novembre, on va dire, mais de fin novembre à septembre 2025. Disons que j'ai rien vraiment qui me tienne en haleine. Enfin, c'est pas que j'ai rien qui me tienne en haleine, c'est que comme j'ai rien planifié, j'ai l'impression d'avancer sans savoir vers où avancer, mais je sais que les choses vont se faire en cours de route. Il faut que j'apprenne à me laisser aller parce que de toute manière, je peux rien planifier là. Mais donc oui, voilà, j'ai besoin comme j'arrive pas encore à donner de réel sens à ma vie, j'ai besoin de me raccrocher à ce que je peux. Des petites choses qui peuvent être juste anodines. Tant que j'arrive pas encore à donner un réel sens à ma vie, à répondre à la question de pourquoi j'avance, dans quel but. Enfin, pour moi, j'ai le sentiment qu'on a forcément besoin, à minima, de se raccrocher à quelque chose, à un but ou à une personne ou je ne sais quoi, qui nous permet à minima de donner un minimum de sens à notre vie. Et de toute manière, à chaque fois que j'ai un peu des coups de mou dans ma vie, que ça va un peu moins bien, c'est dès que je perds toutes sortes de visions, que ce soit à court terme ou à long terme, moyen terme, peu importe, mais dès que je perds un peu la vision de ce que va être ma vie, du pourquoi de ma vie, forcément je me sens un peu vide parce que j'ai l'impression que plus rien n'a vraiment de sens. Donc quand je suis incapable à l'instant T de répondre à ce pourquoi, j'essaye de me raccrocher à d'autres choses afin de rester un peu animée quelque part. Et pour éviter aussi les coups de mou, parce que quand j'ai l'impression que rien ne va ou que j'avance mais que ça n'a pas vraiment de sens ou que je fais quelque chose qui n'est pas en accord avec moi-même ou je me sens un peu perdue dans ce que je fais, je sais plus pourquoi je fais cette chose-là, je remets la réponse de mon pourquoi en cause. Et de toute manière, je pense que cette réponse du pourquoi de notre vie, de pourquoi on avance, etc., c'est jamais une réponse définitive. Je pense qu'elle peut changer, je pense qu'elle va changer parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on grandit, on se rend compte de différentes choses, on prend en maturité et donc forcément, ça peut remettre en perspective notre vision de la vie de manière générale. Mais je me rends compte que les fois où j'ai des petits coups de mou, ça va pas trop, ou oui, mentalement, c'est pas forcément la joie, c'est juste que j'ai plus de vision de ma vie, quoi. J'avance, mais je sais pas vers où j'avance et j'ai besoin de savoir à minima, vers où j'avance sur le court terme, de trouver un truc qui m'anime. Parce que sinon, je sais que mentalement, ça devient un peu le chaos. C'est pour ça que le futur un peu m'angoisse. Enfin, c'est pas vraiment le futur qui m'angoisse, c'est perdre la visibilité de mon futur. Et quand j'ai l'impression que, je sais pas, ça m'échappe un peu, que tout m'échappe,
C'est là que mes angoisses et mon anxiété reviennent un peu. Donc voilà, je sais pas si je suis la seule à avoir besoin absolument de me raccrocher à des petites choses ou avoir besoin de vraiment donner du sens, mais je pense que pour moi, on a forcément besoin de donner un minimum de sens à notre vie pour aller bien. Enfin moi, je sais pas, j'arrive pas à avancer sans savoir pourquoi j'avance et vers où j'avance. Je sais pas, j'ai besoin de répondre à ces questions. Donc voilà, c'était le 2e épisode de la série La petite voix dans ma tête. Et ce que j'aime bien avec la série La petite voix dans ma tête, donc c'est plus ou moins pour résumer tout ce qui est source d'angoisse et d'anxiété. Enfin, j'exprime un peu mes pensées, ce qui cogite là-haut sans cesse. Et même si je sais de quoi je vais parler, j'ai les grandes idées parce que j'y réfléchis en amont, c'est pas que du spontané. Parfois, à mesure que je parle, j'ai d'autres idées qui viennent comme ça, plus spontanément. Et en fait, c'est un peu une sorte d'introspection. Enfin, ça me force à faire un travail d'introspection sur moi-même. Enfin, même le fait de réfléchir aux épisodes, de réfléchir à la problématique, en fait. Parce que la problématique, c'est, ok, le futur m'angoisse. Je sais que ça m'angoisse. Mais après, comprendre pourquoi ça m'angoisse. Pourquoi, dès que je perds cette visibilité, ça m'angoisse. Quel est le fond du problème? Donc, je suis pas psy, donc peut-être que j'y réponds pas complètement. Mais ça me permet, moi, d'avoir des axes de réponse qui peuvent m'aider à mieux gérer mes angoisses et mes anxiétés. C'est pour ça que ça me fait du bien d'avoir fait une série sur mes pensées et tout ce qui se passe là-haut, parce qu'il se passe plein de choses, et de les évacuer et de mettre des mots un peu sur ce qui se passe. Je pense qu'on a tous besoin de mettre des mots sur ce qui se passe dans notre tête, sur nos émotions, nos états d'âme. Il y en a qui écrivent, il y en a, je sais pas, ça peut être par l'art, par plein de choses. Il y a plein de manières un peu d'exprimer nos émotions et ce qui se passe dans notre tête et de manière générale. Et moi, j'ai l'impression que ce qui m'allège le plus, c'est le fait de l'exprimer oralement et le fait de le partager aussi. Ça me force à vraiment essayer de creuser au maximum, parce que si je me faisais l'exercice de, par exemple, juste dire tout ce que je dis là à voix haute, mais pour moi-même, je pense que je ferais moins l'effort quelque part de ce travail d'introspection, parce que là je me dis, je peux pas faire un épisode de 5 minutes, donc je me force à essayer de développer au maximum ces idées, à vraiment me questionner, alors que si je faisais l'exercice que pour moi-même, peut-être que je pousserais moins loin la réflexion. Mais donc voilà, la petite voix dans ma tête, 2e épisode. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous.